Le gouvernement se rétracte face à cette nomination. La paix, j'ai envie de dire, ou le calme va revenir dans cette ville d'Uvira qui aujourd'hui est en tension. Vous savez, loin de moi de défendre le général Gassita Olivier. Mais il ne faudrait pas ici amener des fake news, mon très cher frère Arem. Lorsque vous tentez de dire qu'il est passé par le Rwanda, vous tentez tout simplement de faire passer une certaine intoxication auprès de l'opinion, parce qu'il faudrait dire clairement que ce général va venir vers Kinshasa, parce que si bien sûr le chef de l'État faisait un pas en arrière pour écouter bien sûr sa population au niveau d'Uvira. Il ne faut pas l'amener vers ce que vous voulez faire croire à l'opinion. Là, ça c'est déjà pas une bonne chose. Vous dites ici que c'est vrai, Goma plutôt est tombé, Bukavu est tombé, mais est-ce que c'est lui qui était le commandant là-bas? Je ne pense pas. Et je vous ai dit dès le début de ma prise de parole qu'il y a des généraux, plusieurs généraux, qui sont entre les mains des services parce qu'ils sont jusque-là, bien sûr, soupçonnés d'être en connivence d'une manière ou d'une autre avec l'ennemi. Du moment que lui, le général Gassita, n'est pas accueilli, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est de un. Mais de deux, vous ne dites pas le contraire de ce que j'ai dit, puisque j'ai rappelé ici que le chef de l'État est en droit d'écouter la population, d'écouter ce que dit le peuple à ce niveau-là. Parce que surtout, lorsque vous nommez un chef qui n'est pas écouté par sa population dans une zone de guerre, ce n'est pas une bonne chose. Le chef de l'État n'a pas mal fait de nommer ce général. Mais du moment que la société, du moment que la population ne veut pas de lui, le chef de l'État ne perd rien de pouvoir les retirer pour le nommer ailleurs et écouter sa population afin de permettre à ce que son armée, l'armée de la RDC, puisse être en parfaite collaboration avec la population. Donc, le chef de l'État est dans son droit de nommer ce général parce qu'il fait partie de notre armée. Parce que ce serait dangereux aussi. Il y a quelque chose. Imaginons alors que dans tous les secteurs de la République, lorsque le chef nomme par rapport à ses compétences, par rapport à ses prérogatives, et que dès que la population sort, tente à manifester ou manifeste, le chef de l'État doit reculer. Ça peut créer aussi une certaine anarchie. Je suis d'accord que le chef de l'État doit écouter. Et sur ces cas spécifiques, je pense que du moment que le général en question a déjà quitté Uvira, c'est pour regagner peut-être Kinshasa. Donc vous comprenez déjà que nous sommes dans la procédure, bien dans le processus à l'échelle, de pouvoir retirer ce général pour mettre en symbiose l'armée et la population. Ça c'est clair. Maintenant, vous nous dites ici, les chefs de l'État nomment en fonction de quoi? Cher Arem, vous pouvez me dire, le chef de l'État avait nommé Moutamba puisque vous faites partie de Nogek. Vous pouvez me dire, le chef de l'État avait nommé M. Moutamba, l'ex-ministre de la Justice, sur base de quoi? Je pense que vous allez me répondre. Je pense, c'est sûr, par rapport à ses compétences, par rapport à ses prérequis, par rapport. Donc, du moment qu'il nomme au sein de notre armée, par rapport à certaines fonctions à gauche et à droite, le chef de l'État ne peut nommer que par rapport aux compétences des individus, aux compétences de ses officiers, mais aussi, parce que là il s'agit de l'armée, par rapport à la loyauté. Exactement. Loyauté à la nation, loyauté aux institutions de la République. Et que du moment que c'est, qu'on l'appelle, ce général qui avait été nommé ou qui a été nommé, répond jusqu'à preuve du contraire à ces critères de compétence, critères de loyauté et ainsi de suite, je pense qu'il était en droit d'être nommé. Mais maintenant que la population ne veut pas de lui, je pense que, humblement, le chef de l'État peut carrément retirer pour éviter qu'il y ait bain de sang, pour éviter la discorde, pour éviter tout ce qui peut nuire à la bonne marche, surtout que c'est un territoire déjà envié par l'ennemi, l'ennemi entre guillemets et aux portes bien sûr. Je pense que sans l'entente, sans
la synergie entre la population qui résiste déjà. D'ailleurs, c'est ce que l'on demande à tous les niveaux au peuple congolais de pouvoir résister à l'ennemi. Et lorsque le peuple s'élève pour résister à l'ennemi et qu'il pense de son droit que la personne nommée dans ce contexte-là n'est pas la bonne personne, je pense que le chef de l'État ferait mieux d'écouter.